Je te fais confiance parce que tu m'as aimé. Ton amour m'a donné la vie. Je te fais confiance parce que tu m'as... Salut peuple de Dieu, je vous suis vraiment reconnaissant d'être abonné massivement. Vous avez aimé, j'ai eu vos appels et je suis là seulement pour vous répondre. Je vais vous répondre progressivement, chacun selon ses préoccupations. Nous avons parlé hier sur les profondeurs de Satan. Un message de réveil qui vous est annoncé par le pasteur KMK afin de réveiller le peuple de Dieu sur ce temps de la fin. Nous avons parlé sur l'Apocalypse chapitre 2, verset 24. La Bible parle à l'église de Thyatire, l'église de l'apostasie, là où Jézabel la femme enseigne, et ainsi tout le peuple de Dieu à commettre l'impudicité. Et la Bible dit à ceux qui restent de Thyatire, qui ne reçoivent pas la doctrine de Jézabel, vous ne connaissez pas les profondeurs de Satan, nous devons vous apprendre les profondeurs de Satan. Et sur cette prédication des profondeurs de Satan, je vous ai dit que tirez attention maintenant. Satan se déguisait en ange de lumière. Il est assis dans le temple de Dieu, comme l'a dit l'apôtre Paul à 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4. Et maintenant nous allons encore accentuer toujours sur ce thème-là, et je vais parler de la magie. La magie, c'est-à-dire la science d'opérer des choses étranges. La science de faire des choses miraculeuses. Mais la magie maintenant dans l'église, nous pouvons tous lire maintenant l'épître de Paul, l'acte des apôtres plutôt, et nous allons excuser, l'acte des apôtres, chapitre 8, verset 5 au 13e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car les esprits impies sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville-là. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donna pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la grande puissance de Dieu, celui qui s'appelle la grande. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent crié à Philippe qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se furent baptisés. Simon lui-même crie, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Comprenez, mes frères et sœurs, qu'avant l'arrivée de l'évangéliste Philippe en Samarie, il y avait un homme qui se nommait Simon. La Bible dit qu'il étonnait tous les peuples par ses actes de la magie. C'est-à-dire Simon faisait des grands miracles en Samarie. Il étonnait tous les peuples et tous les peuples l'acclamaient. Écoutez ce qu'ils ont dit. La Bible dit qu'il les appelait tous: celui-ci est la grande puissance de Dieu. Et si vous voyez dans la Bible là, c'est Dieu les mentionné avec les grands dieux. C'est que les gens ont confondu Simon à un homme véritable de Dieu. Alors que Simon était un magicien. Il faisait des miracles. Il guérissait les gens. Il faisait par sa magie là de grandes choses. Et étonnait tous les peuples. Tout le peuple le suivait attentivement. Veuillez un peu comprendre quelque chose. Que Satan peut aussi faire des miracles. Satan peut étonner les gens. Satan peut attirer la masse. Mais quelle que soit sa rise, l'évangile de Jésus-Christ donnera la distinction. Les
miracle de notre Seigneur Jésus est plus grand que le miracle de Simon le magicien. Ces Simon le magicien ici sont plusieurs maintenant dans le monde. Quand ils appellent le peuple de Dieu, ils ne disent pas que venez écouter Jésus, venez voir le Seigneur Jésus, venez prendre l'homme qu'il faut, prendre cet homme intérieur, Christ qui est la vie du monde. Mais pour eux, ils disent aux gens, venez voir le miracle. Venez vous serez guéris de votre maladie. Vos situations difficiles vont finir. Ces ministres ne parlent pas du ciel. Ils ne parlent pas de la nouvelle naissance. Ils ne parlent pas de la vie nouvelle en Christ. Pour eux, pour attirer, il faut le miracle. Alors que Simon le magicien aussi avait fait des miracles. Mais la Bible dit, heureusement pour le peuple de Samarie, Philippe y était descendu et il prêcha le Christ Jésus. Jésus le véritable. Et quand les gens ont reçu Jésus, la Bible dit automatiquement, il y a eu des guérisons dans cette ville de Samarie. Plusieurs démoniaques, plusieurs hommes qui étaient possédés par des démons, ils firent tous délivrés par le nom puissant de Jésus. Quand je vous annonce le véritable Jésus maintenant, je n'annonce pas un Jésus qui ne fait pas de miracles, mais Jésus qui fait de vrais miracles. Là où vous êtes, même si on vous a promis l'opération à l'hôpital, même si vous avez un grand problème au travail, en recevant ce message de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ le Rédempteur, Jésus-Christ la puissance de Dieu, vous avez la solution à votre problème. Mais ne soyez pas attirés par quelque sorte de miracle qui se passe maintenant dans les églises. Parce que les gens aujourd'hui, pour croire en Jésus, il faut qu'ils voient des serpents sortir. Il faut qu'ils voient des grenouilles sortir. Chez quelqu'un, les grenouilles là, ce sont des démons qui sortent. Il faut qu'ils voient quelque chose là, des choses là que non, quelqu'un qui tombe. Et Satan commence à parler, Nabimi Nazoto, Nabimi Nazoto. Non, mes frères et sœurs, Simon le magicien avait fait ce miracle. Simon le magicien avait attiré la foule. Simon le magicien a été appelé la puissance de Dieu, alors qu'il n'avait pas la puissance de Dieu. Même toi, Simon le magicien, la Bible dit qu'après avoir proclamé l'évangile, quand Philippe a prêché Jésus, Simon le magicien s'est converti à Jésus-Christ. Toi, le faiseur de faux miracles, toi, celui qui pratique la magie, même pour avoir des succès au travail, même pour avoir un bon mariage, même pour avoir de bons enfants. Non, je vais prospérer. Il faut pratiquer la magie. Il faut faire des enchantements. Je dois avoir des fétiches. Jésus-Christ est plus que la magie. Jésus-Christ est plus grand que la magie. Il opère plus que Simon le magicien. Veuillez donner votre vie à Jésus. Veuillez vous confier au Seigneur Jésus-Christ. Pour voir, frères et sœurs, que ces choses qui se passent maintenant dans le monde ne sont pas les choses d'aujourd'hui, mais ce sont des choses qui se sont passées longtemps. Pour un peu comprendre cela, nous allons lire Exode chapitre 7, du 10e verset jusqu'au 13e verset. Pour voir que ces choses ne datent pas de maintenant, ce sont des choses qui se sont passées depuis longtemps. Exode 7, verset 10 au 13e. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon. Ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, et aussi en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous les verges, elles devinrent des serpents, et la verge d'Aaron engloutit les verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit, il n'écouta pas Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Mais frère, écoutez que ces deux hommes de Dieu, arrivés devant Pharaon, ils devaient battre Pharaon, pour leur montrer que nous sommes les envoyés du Dieu vivant.
C'est l'Éternel qui nous a envoyés en Égypte pour délivrer son peuple. Et pour que Pharaon croie à cela, il cherchait un miracle. Pharaon cherchait un signe. Et vous voyez, Aaron s'est levé devant Pharaon. Il a pris la verge qui appartenait déjà à l'Éternel et l'a jetée sur terre. Et quand Aaron jette la verge s'est transformée en serpent. Moïse et Aaron croyaient que Pharaon allait se troubler et allait avoir de la paix. Ils ont vu Pharaon se moquer d'eux. Et Pharaon a appelé aussi ses magiciens. Il leur a dit que voyez ces deux gens, ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un miracle là, en mettant la verge sur la terre et la verge est devenue serpent. Qu'est-ce que vous pouvez aussi faire? Ces deux magiciens s'appelaient Janès et Jambres, les magiciens de Pharaon. Ils sont là aussi maintenant dans le monde. Ils séduisent le peuple de Dieu avec leurs œuvres de la magie. Pour épater au monde que voyez nous avons fait, ils ont aussi pris leurs verges et ont mis sur la terre. Chose étonnante, les magiciens de Pharaon, quelle confusion maintenant. Le peuple de Dieu a vu Moïse et Aaron faire de tels miracles et les magiciens aussi ont fait. Voyez maintenant la confusion dans l'église de Dieu. Les vrais hommes de Dieu font des miracles, bien sûr. Il y a des vrais miracles. Et les magiciens aussi en font. Voyez. Mais sachez très bien que les miracles des magiciens finissent mal. Ce sont des miracles trompeurs. Aujourd'hui, tu es tombé, les esprits ont parlé et la situation reste la même. C'est le miracle des magiciens de Pharaon. Aujourd'hui, on a imposé les mains. Tu donnes le témoignage, je suis guéri, tu rentres à la maison, c'est la même maladie qui te fait souffrir. C'est le miracle des magiciens de Pharaon. Les magiciens de Pharaon ont fait aussi les miracles. Le serpent était là, en train aussi de circuler, alors que le serpent d'Aaron aussi était là. Mais gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus. Jésus qui est la puissance infinie de Dieu. Jésus qui engloutit la puissance des démons. Jésus qui engloutit la puissance des magiciens. Même là où tu es, s'il y avait une puissance qui te dominait, Jésus va engloutir cette puissance. La Bible dit sur place, le serpent d'Aaron s'est allongé. Le serpent d'Aaron a grossi. Il a ouvert sa bouche et a avalé tous les deux serpents des magiciens de Pharaon. Et jusqu'à ce jour, la puissance des magiciens est dans le nom de Jésus-Christ. Jésus les a triomphés. Jésus les a engloutis. Ils ne sont pas puissants. Ne suivez pas ces magiciens. Ne suivez pas ces œuvres de la magie. Jésus est plus grand que la magie. La Bible dit quand le serpent d'Aaron a englouti le serpent de Janès et Jambres, et la Bible dit Moïse tenant la queue du serpent et le serpent est devenu la verge. Et jusque là aujourd'hui, la puissance des deux magiciens est dans la verge. Et cette verge s'appelle une personne. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, ne soyez pas séduits par ce miracle-là. Ne soyez pas dans la séduction pour le miracle que vous avez eu quelque part. Alors que vous voyez ces prophètes-là faire ce miracle avec des choses, des habits, de l'huile d'onction, de l'eau, alors qu'il y a de vrais miracles. Il y a des vrais hommes de Dieu maintenant dans le monde. Seulement par une simple prière et par la parole, Dieu peut faire quelque chose pour toi. Mais je ne veux pas que votre foi soit basée seulement sur les miracles. Malgré que le Seigneur Jésus dit, les gens ne croiront pas s'ils ne verront pas les miracles. Mais le Seigneur Jésus lui-même, il est le donateur de miracles. Il est le grand faiseur de miracles. Et plusieurs miracles se réaliseront dans votre vie. Vous verrez votre vie changer à Jésus-Christ. La magie existe maintenant. Tu es étudiant. Tu es travailleur. Tu es chef dans une entreprise. On te dit d'être initié par une magie quelconque afin d'être élevé. Je te dis mon frère,
Jusque-là, maintenant, le Seigneur Jésus agit. La magie agit, mais Jésus agit plus que la magie. Ne soyez pas du côté de ton ami là, qui te dit d'aller dans une science occulte là, qui te dit d'être initié par la magie afin de voir des miracles. Jésus fait des miracles. Jésus peut encore te faire de grandes choses. Jésus peut encore changer ta vie. Je suis là, ne fût-ce que pour vous donner le nom de Jésus-Christ. Ne fût-ce que pour vous parler de quelqu'un qui est plus que la magie de Pharaon, la magie de Simon le magicien, la magie de la franc-maçonnerie, la magie de la rose-croix, la magie de la maïkari n'a pas une puissance comparable à la puissance de celui que tu as crié, de celui que tu vas croire aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, l'homme qui a transformé l'eau en vin, l'homme qui a marché sur les eaux, l'homme qui continue à faire jusqu'à aujourd'hui. Je vous dis de croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous le répète toujours. Dans ce temps de la fin, l'Église, réveillez-vous. Ne soyez pas dans la séduction de la magie. Vous devez connaître les profondeurs de Satan. Il utilise maintenant la magie pour prendre le cœur des hommes et des chrétiens et des élus faibles. Pasteur ne quitte pas Jésus parce qu'il y a un ami pasteur qui fait des miracles, dont Jésus peut aussi faire des miracles. Je vous salue encore pour cette fois-ci. Je suis le pasteur KM4 RDC de l'église évangélique libre d'Afrique. LK. Abonnez-vous massivement à cette chaîne, comme les autres frères qui m'appellent souvent et qui m'appellent déjà. Le Seigneur Jésus est là pour changer votre vie. Le Seigneur Jésus est là pour vous donner tout ce que vous cherchez. Et si vous voulez avoir le pasteur, mes contacts est là. Je vous salue encore. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous sauve. Que le Seigneur vous fasse des grandes choses et des miracles comme Philippe l'avait fait à Samarie. Recevez ce Jésus-là. Recevez ce Jésus-là dans votre maison, dans votre foyer, dans votre travail, dans vos affaires. Je vous bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que nous relâchons un prisonnier. Que voulez-vous maintenant? Que je vous relâche Jésus de Nazareth. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait sans elle. Le bon moment de louange et adoration, d'exhortation, des enseignements et de prières intenses avec le pasteur Kaninda Muteba Kari. Nous vous prions de nous suivre sur la chaîne YouTube Pasteur KMK. Abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse. Ata soki motema elembi koyemba, ata monoko kosala ta